Bonjour et bienvenue. Ça y est, premier cocktail, installez-vous, je commence tout de suite. Je vais vous faire découvrir des cocktails qu'on boit à Paris, à Londres, à Berlin, sur la Riviera française, sur le Bund à Shanghai ou encore dans les speakeasy d'Amérique, entre autres. Mais je préfère vous prévenir, je ne suis pas un expert. J'en sais juste assez pour lire un livre de recettes. Je vais quand même, si je peux, vous décrire l'histoire des cocktails que je vais vous préparer. Et pour que vous puissiez refaire le cocktail que je vous ai décrit, j'utiliserai des alcools que vous pouvez facilement trouver dans le commerce, en tout cas la plupart du temps. Après, à voir avec vous-même quels alcools vous conviennent. Je ne vais pas vous imposer mes choix, évidemment. Cela étant, commençons par notre premier cocktail, l'Alaska. Apparu pour la première fois en 1913 dans le livre de Jacques Straub, Straub's Manual of Mixed Drinks, la recette originale était la suivante. On commence par refroidir un shaker. On ajoute 1/3 de doseur de chartreuse jaune suivi de 2/3 de doseur de gin. On ajoute un trait de bitter orange, on mélange et on verse dans un verre préalablement refroidi avec un glaçon. On commence par faire refroidir un shaker. On y ajoute traditionnellement 2/3 de glace. Voilà qui est fait. On rajoute 50, la moitié ici, là, 50 ml de gin. Et 15 millilitres, pas centilitres, centilitres c'est peut-être un peu trop, 15 millilitres de chartreuse jaune. Voilà. Ferme et on mélange. Voilà. Ceci étant fait, nous avons ici un verre préalablement refroidi avec un glaçon. Nous n'avons plus besoin du glaçon pour l'instant. Voici votre Alaska. Alors c'est vraiment un cocktail très frais. Il faut savoir qu'il est aussi très fort et quand même un petit peu traître. Parce qu'on ne sent pas forcément la puissance de ce cocktail. On y a quand même mis du gin et de la chartreuse jaune. Ce n'est pas rien. Il est très floral, relativement fort en arrière-goût, mais tout est anesthésié, on va dire, par l'eau fondue. Quelques années plus tard, la recette a un petit peu changé. On la retrouve dans le livre Barflies and Cocktails de 1927, écrit par Harry McElhone, où la seule chose qui change est que l'on ne rajoute plus de bitter orange. Enfin, en 1930, dans le Savoy Cocktail Book de Harry Craddock, ce sont les doses qui changent. 3/4 de gin, 1/4 de chartreuse jaune, bien mélangé et versé dans un verre à cocktail. Monsieur Craddock, barman du bar américain de l'hôtel Savoy de Londres depuis 1925, ajoute que pour autant que l'on puisse en juger, cette potion délectable n'est pas la base de l'alimentation des Esquimaux. C'est probablement en Caroline du Sud qu'on y a pensé pour la première fois, d'où son nom. On n'en sait pas plus des origines de ce cocktail, mais il semblerait que le poète et éditeur Harry Crosby l'appréciait particulièrement. Harry Crosby et sa femme Caress ont vécu ensemble à Paris de 1922 à 1929, où ils ont fondé les éditions Black Sun Press, qui leur permet de publier leurs œuvres, mais également des auteurs comme James Joyce, David Herbert Lawrence ou Kay Boyle, entre autres. Les époux Corby ont mené à Paris une vie dissolue entre cocktails, champagne, caviar, drogue et loisirs sexuels au lit ou dans leur grande baignoire. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte tout ça? J'y viens. Harry Corby aimait également les paris hippiques. Il possédait même un cheval appelé Gin Cocktail, comme c'est étonnant, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Moins étonnant. En septembre 1929, Harry a fait un gros pari sur un cheval nommé Hotweed aux courses hippiques de Saint-Léger Stakes, course qui se trouve en Angleterre.
Dans son journal, on peut lire qu'il était de plus en plus nerveux sur les chances de victoire de Hotweed et a pris 3 cuillerées de passiflorine, un médicament censé calmer les nerfs. Et lorsque ses amis sont venus pour le déjeuner, ils ont bu des cocktails Alaska et il s'est senti ragaillardi. Bon pour peu de temps, puisque Hotweed a perdu la course et Harry y a perdu 100 livres, ce qui devrait équivaloir à 9632 de vos euros. Oui, ce n'est pas rien. Est-ce que ce premier épisode vous a plu? Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Prenez l'abonnement, la notification, et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Et vous savez, allez-y doucement, dégustez votre cocktail tranquillement. Consommez-le avec modération. Allez, à la prochaine fois pour un nouveau cocktail.